Dans cet épisode de Next Gen Manufacturing, on va s'intéresser à une approche qui a littéralement transformé le bruit assourdissant de l'usinage à grande vitesse en quelque chose qui ressemble presque à une symphonie de productivité. C'est une histoire de découverte et vous allez voir, elle change vraiment la donne. Alors, tout part de cette analogie, qui est assez géniale. On a une machine industrielle qui pèse des tonnes, un vrai monstre de métal. Et pourtant, figurez-vous que c'est l'équivalent d'un violon. C'est ce qu'un technicien, un certain Kevin, a fini par comprendre. Il a réalisé que sa machine ultramoderne se comportait en fait comme un instrument de musique très très délicat. Et la comparaison, elle est parfaite. Pensez-y. Sur un violon, l'archet qui frotte les cordes, ça peut donner une mélodie magnifique ou alors un grincement absolument horrible. Eh bien, en usinage à grande vitesse, c'est exactement la même chose. L'outil de coupe sur la pièce en métal, soit il produit une coupe lisse et parfaite, soit il génère une vibration chaotique destructrice. Finalement, dans les deux cas, le secret, c'est de maîtriser cette vibration. Justement, ce grincement industriel, ce son strident qui fait mal aux oreilles, il a un nom. On appelle ça le broutage. Et c'est un peu le grand méchant de notre histoire. C'est un phénomène qui hante les ateliers et qui surtout met un énorme frein à l'efficacité des machines, même les plus modernes. Alors, le broutage, c'est quoi exactement ? En gros, c'est une sorte d'auto-vibration. L'outil et la pièce se mettent à vibrer ensemble, ils entrent en résonance. Et le résultat, on le voit et on l'entend. Ça laisse des petites vagues sur la surface de la pièce et ça produit ce fameux bruit aigu vraiment perçant. Ce n'est pas juste un problème de finition, c'est un vrai obstacle à la performance. La différence, elle est flagrante. On le voit bien. D'un côté, on a une coupe complètement ruinée par le broutage. La surface est rugueuse, ça fait un boucan pas possible et c'est super inefficace. Et de l'autre côté, la coupe parfaite, lisse, silencieuse et surtout beaucoup plus rapide. Le broutage, c'est vraiment la barrière entre ce qu'on pourrait faire et ce qu'on arrive à faire en termes de productivité. Bon, face à ce problème, les opérateurs ont des réflexes, des solutions qu'on connaît bien. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit la profondeur de la coupe pour diminuer les vibrations. Logique. On peut aussi essayer d'utiliser un outil plus rigide, plus costaud. Ces méthodes, ça marche, oui, mais elles ont un coût énorme. On sacrifie la vitesse et donc on sacrifie la productivité. En gros, on résout le problème en allant moins vite. Mais c'est justement là que l'histoire devient intéressante, que tout bascule. Et si la solution, ce n'était pas du tout de ralentir ? Et si la physique elle-même nous offrait une porte de sortie beaucoup plus élégante et surtout beaucoup plus productive ? Voilà, c'est la question qui change tout. Au lieu de se battre contre la vibration en allant moins vite, pourquoi ne pas chercher une vitesse précise où la vibration s'annule toute seule ? Ça semble fou, non ? C'est une idée qui va complètement à l'encontre de l'intuition. Et pourtant, ce n'est pas de la magie, c'est juste de la physique. L'analogie de la balançoire est parfaite pour comprendre. Si on pousse une balançoire au bon moment, à chaque fois, elle monte de plus en plus haut. Mais si on pousse au mauvais moment, on peut complètement l'arrêter. Eh bien ici, c'est le même principe. Il existe une vitesse de rotation très précise où chaque impact de l'outil sur le métal arrive juste au bon moment pour annuler la vibration d'avant. Du coup, l'effort de coupe devient constant, la vibration s'évanouit et le silence revient. D'accord, c'est bien beau de savoir que ces vitesses magiques existent, mais la vraie question c'est comment on les trouve ? Et surtout comment on les trouve rapidement sur le terrain sans avoir besoin d'un labo rempli de capteurs. C'est là qu'intervient la méthode de Kevin, une méthode aussi simple qu'elle est géniale. Alors la méthode est presque déconcertante de simplicité. On prend une pièce en métal qu'on incline légèrement, ensuite on programme une série de coupes parallèles. Pour chaque coupe, on change la vitesse de rotation de la broche, par exemple on passe de 6000 à 11500 tours par minute par palier, et ensuite on écoute, on regarde, c'est tout. On repère les vitesses où la coupe est la plus belle, la plus silencieuse. Une fois qu'on les a, on recommence le test, mais en augmentant la profondeur de la coupe, pour trouver les vitesses qui sont non seulement stables, mais aussi les plus performantes. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce processus complet, pour trouver la vitesse parfaite pour un nouvel outil, ça prend moins de 30 minutes. Un problème de physique super complexe est résolu par un test pratique qui ne demande quasiment rien. C'est ça la clé, rendre cette optimisation accessible à tout le monde, directement dans l'atelier, sans avoir besoin d'être un ingénieur spécialiste des vibrations. Bon, maintenant qu'on a la méthode, passons au résultat. C'est le moment de voir concrètement ce que ça donne. Et là, je vous préviens, les chiffres sont assez incroyables. C'est là qu'on touche au paradoxe qui surprend souvent les gens du métier. On se dit, j'ai une machine qui peut tourner à des vitesses folles et on me dit d'aller moins vite pour être plus productif. Ça semble illogique, n'est-ce pas ? Eh bien la réponse, comme toujours, elle est dans les chiffres. Regardons ça de plus près. À la vitesse maximale recommandée par le fabricant, soit 11 500 tours par minute, le broutage est tellement fort qu'on ne peut pas aller plus profond que 0,5 mm.
Le débit de copeaux, c'est-à-dire la quantité de métal qu'on enlève, est de 3220 mm3 par minute. Ok, maintenant regardons la vitesse stable qu'on a trouvée, 9500 tours par minute. C'est plus lent, on est d'accord, mais à cette vitesse, on peut plonger dans la matière sur 3,5 mm de profondeur. Et là, le débit de copeaux, il explose. On passe à 18 620 mm. Le gain est juste spectaculaire. Le graphique parle de lui-même. Il n'y a pas photo. En choisissant d'aller un tout petit peu moins vite, mais à une vitesse stable, la productivité n'est pas juste un peu meilleure. Non, elle passe dans une toute autre dimension. Et voilà le chiffre final, celui qui résume tout. C'est une productivité multipliée par presque 6, obtenue simplement en prenant le temps d'écouter la machine, de trouver son point de fonctionnement idéal, au lieu de pousser la vitesse à fond, en aveugle. Et c'est ça, la grande leçon de cette histoire, l'avenir de la production, le fameux Next-Gen Manufacturing. Ce n'est pas juste une course à la puissance brute ou à la vitesse maximale. C'est avant tout une question d'intelligence dans les processus. Il s'agit de travailler avec la physique de la machine, et non pas de se battre contre elle. Et pour finir, cette citation de Kevin, le technicien, résume tout parfaitement. Que ma machine puisse se comporter comme un violon, c'est une chose, mais je tiens à rester maître des sons qu'elle produit. La boucle est bouclée. La machine, c'est peut-être un instrument capricieux, mais avec la bonne approche, l'opérateur en devient le maestro. Il reprend le contrôle, non pas par la force, mais par l'écoute, pour atteindre une performance digne d'un virtuose. C'est une magnifique métaphore pour le futur de l'usinage.